Bonjour, mon nom est Valérie Guéline, je suis la sous-ministre adjointe principale responsable de la santé au Service aux Autochtones du Canada et je suis Mi'kmaq de la Nation Kaskapekiak de la région du Québec. Je suis aujourd'hui, cet après-midi, je vous parle spécifiquement de nos préparatifs pour appuyer les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis en ce qui concerne le COVID-19. Donc, le gouvernement du Canada, en général, se prépare, bien sûr, au niveau du système de la santé publique pour la situation du COVID-19. L'Agence de la santé publique du Canada ainsi que les autorités de la santé publique à tous les niveaux du gouvernement du pays continuent de travailler ensemble. C'est très important d'avoir un système qui est uni et coordonné en faisant face à la situation du COVID-2019. L'Agence de la santé publique du Canada travaille avec les provinces, les territoires, les partenaires internationaux, y compris l'Organisation mondiale de la santé, pour surveiller activement la situation. Les efforts mondiaux sont axés sur la maîtrise de l'épidémie et de la prévention de sa propagation. Le plan fédéral, provincial, territorial d'intervention en santé publique pour les événements biologiques a été activé pour assurer une réponse coordonnée à travers le Canada. La prestation des services de santé aux populations autochtones est partagée entre plusieurs gouvernements et en vue de la loi canadienne sur la santé, les gouvernements provinciaux et territoriaux fournissent des services de santé assurés à tous leurs résidents, ce qui comprend les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Au niveau de notre ministère, bien sûr, nous et le gouvernement du Canada en général, nous reconnaissons les défis particuliers auxquels plusieurs communautés autochtones font face au niveau géographique, systémique et politique, qui peut créer une situation où les communautés rencontrent plus de défis en ce qui concerne un accès limité aux professionnels en matière de la santé et aux services reliés à la santé. En général, le gouvernement du Canada est responsable plus directement pour les services en matière de la santé publique dans les communautés des Premières Nations à travers les provinces, en exception de la situation en Colombie-Britannique où l'Agence de la santé des Premières Nations en Colombie-Britannique a pris le relève de toutes les opérations régionales qui étaient avant faisant partie de notre direction générale pour toutes les communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada soutient également la prestation de services de santé publique et de promotion de la santé à travers ces communautés et les communautés inuites de Inuit-Nunangat. Nous avons également le programme des services non assurés qui inclut des médicaments, des soins dentaires, des services de santé auxiliaires pour les Premières Nations et les Inuits, quelle que ce soit leur résidence à travers le pays. Notre relation avec les gouvernements inuits est un peu plus décentralisée, où nous finançons les gouvernements territoriaux, les organisations de revendication territoriale et les accords d'autonomie autogouvernementale. Et donc, notre rôle est principalement en tant que bailleur de fonds. Je co-préside un comité de la santé des Métis avec nos collègues à Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, avec les représentants nationaux et régionaux des Métis. Et les Métis continuent à recevoir des services par le biais de leurs provinces et territoires. En termes de la préparation aux urgences sanitaires, le Service aux Autochtones du Canada est responsable pour les mesures de protection de la santé et la préparation aux situations d'urgence sanitaire pour les communautés des Premières Nations dans toutes les régions et bien un partenariat très étroit avec l'Agence de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Dans le cadre du budget 2019, notre ministère a obtenu 211 millions de dollars sur 5 ans pour améliorer la résilience et la gestion des urgences dans les réserves avec le premier financement qui n'a jamais été mis disponible spécifiquement pour la préparation aux urgences sanitaires, qui est un montant de près de 80 millions de dollars sur les 5 ans. Donc, ces efforts ils sont très importants pour la préparation au niveau du COVID-19 parce que ça nous permet d'investir dans les capacités des communautés spécifiquement pour le développement et la mise à jour des plans de préparation aux situations d'urgence au niveau communautaire et aussi de financer les autres organisations des Premières Nations qui permet d'amener les communautés ensemble et partager leurs leçons apprises pour l'amélioration continue de leurs efforts de préparation. Nous avons également des postes qui sont comblés de coordonnateurs à temps plein des gestions des urgences de la santé à travers nos bureaux régionaux et aussi un secrétariat qui est dédié au bureau national.
Nous travaillons principalement à travers les bureaux régionaux qui ont le contact principal avec les partenaires et les communautés pour les accompagner au niveau de leur préparation. Et nous avons également un plan de capacité d'intervention d'appoint que nous mettons en place pour de l'assistance supplémentaire qui pourrait être demandée par certaines communautés qui vont être affectées par le COVID-19. Nous offrons aussi des capacités, des besoins de réponse additionnels qui sont évalués par nos bureaux régionaux avec les partenaires. Nous sommes en communication régulière avec les communautés à plusieurs niveaux, donc les individus qui sont responsables pour la prestation des services de santé, mais également, bien sûr, les chefs et d'autres représentants des partenaires et aussi les représentants provinciaux. C'est très important que nous soyons bien intégrés dans les approches provinciales. Et d'ailleurs, nous avons demandé à tous nos bureaux régionaux de s'assurer qu'ils suivent les protocoles provinciaux au niveau de la réponse à la situation du COVID-19. Nous, bien sûr, offrons le soutien pour la formation des équipements sur les équipements de protection individuelle et aussi ayons accès à une boîte à outils qui est conçue spécifiquement pour créer ou améliorer les plans communautaires. Nous avons des webinaires et d'autres informations qui ont été fournies aux travailleurs communautaires sur la situation actuelle et aussi des mesures d'éducation sur la prévention et le contrôle routinier des infections et les mesures de santé publique. Nous faisons la collecte de données également pour s'assurer qu'on regarde les rapports des événements et des incidents et nous demandons à tout le monde de bien identifier leurs dépenses qui sont reliées à la COVID-19. J'ai déjà mentionné certains éléments de nos communications en partenariat avec les partenaires, bien sûr. C'est important de renforcer la sensibilisation par le biais des médias sociaux en soulignant nos efforts proactifs et aussi en étant ouvert à recevoir des questions de la part des communautés et des demandes d'assistance supplémentaire. Nous avons créé aussi des messages d'intérêt public spécifiques aux populations autochtones. Nous avons du contenu web qui est spécifique également à notre ministère et nous avons également compilé les communiqués qui ont été diffusés aux communautés et nous partageons régulièrement les préoccupations des communautés avec la haute gestion du ministère et les représentants du bureau du ministre. Nous essayons de simplifier, bien sûr, les communications et d'avoir une approche qui est coordonnée et un guichet unique qui inclut les partenaires clés. Nous faisons continuellement référence aux informations qui nous sont fournies par les gouvernements provinciaux et aussi l'Agence de la santé publique du Canada. Et nous avons fait de la traduction des messages d'intérêt public dans plusieurs langues autochtones également. Il y a plusieurs leçons qui ont été apprises des interventions en lien avec les urgences sanitaires dans le passé. Par exemple, j'avais l'expérience de gérer le bureau de la région de l'Ontario durant la situation H1N1 et où nous avons bien sûr amélioré plusieurs éléments dans notre réponse au COVID-19, ayant une structure de gouvernance qui est plus claire pour assurer une coordination intergouvernementale spécifiquement avec des considérations spécifiques aux besoins des communautés autochtones. Nous avons, comme j'ai mentionné précédemment, des investissements spécifiques à la préparation aux urgences sanitaires dans les communautés des Premières Nations à travers les provinces. Nous avons fait une formation préventive des prestataires des services de santé, y compris sur l'utilisation de l'équipement de protection individuelle. Nous avons adapté les politiques de transport médical pour offrir aux clients qui présentent des facteurs de risque plus importants au niveau du COVID-19 la flexibilité d'utiliser des modes de transport et des hébergements privés pour limiter les risques donc où ils seraient exposés à des modes de transport en commun. Nous alignons les plans de gestion des urgences plus larges avec ceux que nous avons développés au niveau du COVID-19 et nous allons nous assurer également que les communautés qui doivent être évacuées à cause de catastrophes naturelles, que nous prenons en considération les risques qui pourraient être exposés les membres de ces communautés-là quand ils sont évacués à des centres urbains par exemple.
Nous avons, comme j'ai mentionné, un guichet unique d'information et encourageant les gens à avoir un recours à des sources d'information qui sont fiables et basées sur la science. Et nous avons encouragé les communautés, bien sûr, à inclure la composante de la santé mentale et ces considérations-là dans leur plan pour lutter contre les urgences sanitaires et s'assurer, bien sûr, que les approches sont culturellement adaptées et sûres. Donc, il y a beaucoup de coopération entre ministères et avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Il y a l'approche pan-gouvernementale qui est dirigée par le ministère de la Sécurité publique du Canada, auquel nous participons. Il y a aussi une collaboration continue avec l'Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada et d'autres ministères, ainsi que les ministères provinciaux et territoriaux. Il y a un comité consultatif spécial auquel nous participons, fédéral, provincial, territorial, qui se rapporte directement à la conférence des sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de la santé. Et il y a bien sûr des discussions continues entre les spécialistes, les médecins hygiénistes régionaux et les provinces et les partenaires des Premières Nations sur l'adaptation de nos plans selon l'évolution de la situation de COVID-19 à travers le pays. Nous reconnaissons que il y a des individus qui devront peut-être s'isoler de façon volontaire et dans des communautés qui sont particulièrement isolées, ça peut présenter des défis au niveau de l'accès au logement pour les autres membres de la famille. Et donc, nous encourageons les communautés à regarder quelles seraient les options au sein de la communauté. Sinon, nous regardons des options de logement temporaire ou d'hébergement temporaire, je devrais dire, qui pourraient permettre d'avoir des solutions intérimaires. Nous regardons également la possibilité d'avoir des structures qui pourraient être adaptées pour l'évaluation et les examens rapides de communautés, de membres de communautés qui pourraient avoir été exposés au COVID-19. Donc, c'est vraiment des solutions qui seraient intérimaires, mais qui pourraient faire partie de la mise en œuvre du plan d'urgence sanitaire des communautés. Donc, nous gardons des fournitures qui pourraient être nécessaires dans des situations d'urgence pour les communautés, dont l'équipement de protection individuelle, particulièrement pour les communautés des Premières Nations à travers les provinces. Donc, nous avons déjà envoyé à peu près 242 caisses d'assainisseurs. Nous recevons des demandes régulièrement de la part des communautés. Donc, si les communautés ne sont pas capables d'accéder les fournitures qui seraient disponibles à travers les gouvernements provinciaux, à ce moment-là, ils peuvent nous faire une demande et on va voir si on est capable de répondre à celle-ci. Mais l'Agence de la santé publique du Canada vraiment a une liste de fournitures qui sont disponibles et il envoie ces éléments-là, ces items-là aux gouvernements provinciaux. Et c'est eux qui ont vraiment la responsabilité première. Mais cela dit, bien sûr, ne sachant pas comment la situation de COVID-19 pourrait évoluer, c'est important pour notre ministère aussi de maintenir certains montants de fournitures et d'équipements de protection individuelle qui pourraient être mis disponibles aux communautés selon les besoins. Alors, c'est vraiment tout en termes d'informations de base, mais je vous encourage très fortement en tant que communauté, si vous avez des questions ou des besoins spécifiques à vos plans d'urgence sanitaire, de rentrer en contact avec les coordonnateurs régionaux, les médecins hygiénistes spécialisés dans les bureaux régionaux pour qu'ils puissent vous offrir des conseils et aussi activer des réponses au niveau du ministère de façon appropriée pour répondre à vos besoins.